Voici 5 choses que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit faire pour mettre fin définitivement à la guerre en RDC. C'est vrai, bientôt, ça fera presque 30 ans que la guerre existe chez nous en RDC, et pourtant cette guerre n'a pas été créée par Félix Tshisekedi. Ça, c'est une vérité absolue. Et c'est depuis 1996 jusqu'à présent que le Congo continue à perdre sa population à cause de la guerre. Et selon les rapports des Nations Unies, il y a entre 15 millions et 20 millions de morts à cause de la guerre. Et sur ce, nous devons trouver une solution définitive à cette guerre. Et voici 5 solutions que moi, je propose que le président Félix Antoine Tshisekedi doit appliquer pour mettre fin à la guerre. Premièrement, nous avons la solution par rapport à la sécurité. Qu'est-ce que nous disons par rapport à la sécurité? La RDC a 2 345 409 km². La RDC a plus à peu près 40 à 45 villes urbaines. La RDC a 145 territoires. La RDC a à peu près 83 000 à 86 000 villages. Mais la RDC a juste 150 000 militaires. Et pourtant, la RDC partage 10 000 kilomètres de frontières avec 9 pays voisins. Nous avons le Congo-Brazza, nous avons l'Angola, nous avons la Zambie, nous avons la Tanzanie, nous avons le Burundi, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons le Soudan du Sud, nous avons la République centrafricaine. 9 pays voisins avec 10 000 kilomètres. Maintenant, imaginez-vous, si seulement on se disait de protéger nos frontières avec nos pays limitrophes, on aura besoin de 10 militaires par kilomètre. C'est pour ça que nous avons besoin de 10 militaires par kilomètre. Nous partageons 10 000 kilomètres avec 9 pays voisins. Donc le Congo déjà aura besoin de 100 000 militaires pour juste protéger nos frontières. Maintenant, du côté intérieur, nous avons 88 000 villages. Si seulement les Congos se disaient de protéger nos villages avec 2 militaires par village, le Congo aura besoin de 166 000 militaires, seulement pour 2 militaires par village. Et comme nous le savons, nos villages sont des villages avec 800 à 1000 habitants. Maintenant, est-ce qu'on peut protéger une population qui vit dans un milieu, une population de 1000 âmes avec des militaires? C'est presque impossible, mais c'est juste une probabilité. Si seulement on mettait des militaires dans un village de 1000, on aura besoin de 166 000 militaires parce que nous avons 88 000 villages. Prenons les 100 000 militaires qui protègent nos frontières à défaut de 10 militaires par kilomètre, parce que nous avons 10 000 kilomètres à protéger. Prenons 166 000 militaires qui protègent nos villages. Nous avons déjà 266 000 militaires. Maintenant, dans nos villes, prenez la ville comme Kinshasa, avec près de 20 millions d'habitants. Une ville comme Kinshasa doit normalement avoir même 50 000 à 100 000 militaires pour sa protection. Parce que la ville de Kinshasa a une population comparable même à un pays. Imaginez-vous, les pays comme la République du Congo n'a que 6 millions d'habitants. Le Gabon n'a que 2 millions d'habitants. La République de la Guinée équatoriale n'a que 3 millions d'habitants. La République centrafricaine n'a que 4 à 5 millions d'habitants. L'ensemble de ces 4 pays ne fait même pas la population de Kinshasa. Donc, une ville comme Kinshasa, normalement, pour sa sécurité, pour mettre fin même au Kuluna, nous avons besoin au moins de 50 000, même à 100 000 militaires.
Maintenant, les autres villes en province auront besoin de 5 000 à 10 000 militaires. Donc la RDC normalement a besoin d'avoir au moins 1 million de militaires pour sa sécurité. 1 million de militaires et non 150 000 militaires. Avec 1 million de militaires, la RDC est capable à se défendre dans n'importe quelle rébellion qui peut surgir dans n'importe quelle porte des frontières. Et ces militaires-là doivent aussi être bien formés. Il faut une formation adéquate à nos militaires. Il faut se rétablir la confiance entre la population et les militaires. Parce qu'on n'a pas confiance en nos militaires. Si je me retrouve à 20 heures devant un militaire, je vais me retrouver en insécurité parce que ces militaires-là vont vouloir me, me piller, si je pourrais dire ainsi. Et pourtant, les militaires sont là pour sécuriser la population et leurs biens et sécuriser surtout les pays. La première des choses, c'est la sécurité. Augmenter l'effectif des militaires, bien former les militaires et surtout avoir un système de renseignement très efficace pour éviter l'infiltration et surtout la trahison. Deuxièmement, il faut instaurer l'état de droit. La justice doit bien fonctionner. Au Congo, la justice ne fonctionne pas. Peut-être entre vous, des grandes personnalités. Mais pour nous, qui sommes les petits peuples, la justice n'existe pas. Quand vous avez un problème, souvent la personne qui va porter plainte en premier, c'est celle qui aura raison. Ou souvent, la personne qui a plus d'argent, à la fin, c'est celui qui aura raison. La justice ne doit pas marcher comme ça. La justice ne doit pas être à la merci des personnes fortes. Non. La justice doit être là pour des faibles. La justice doit vraiment être là pour la population. Il faut instaurer la justice. Troisièmement, si du côté Kagame, il y a toujours résistance, les FDLR existent encore au Congo. Fatih doit utiliser les FDLR à son avantage. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les FDLR sont au Congo depuis 1994. Le Rwanda dit que les FDLR constituent une menace externe à la sécurité de son pays. Sur ce, le Rwanda se sent obligé de nous faire la guerre pour traquer les FDLR. Et pourtant, depuis 1994 jusqu'à présent, les FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Et comme les FDLR constituent un argument solide pour nous attaquer, mais le président peut utiliser ces FDLR pour renverser les pouvoirs de Kagame. Ça fait plus de 25 ans que Kagame est président. Comment renverser les pouvoirs de Kagame à travers les FDLR? Mais il faut les réunir, il faut les organiser, il faut les armer, il faut les financer, il faut chercher les opposants de Kagame qui vivent en dehors du Rwanda, leur donner cet argument-là d'instaurer la démocratie au Rwanda parce que les Hutus sont marginalisés. Et puis c'est vrai, les Hutus sont marginalisés au Rwanda. Pas les FDLR, parce que les FDLR sont constitués à 100% des Hutus. Vous prenez un opposant vous prenez un opposant de Kagame qui vit en dehors du Rwanda. Vous lui donnez ces messages-là de la démocratie, d'instaurer la démocratie au Rwanda. Vous prenez les FDLR, vous les formez à partir d'ici, vous les financez, et puis vous commencez à attaquer les Rwandais. Les jours qu'on va commencer à attaquer les Rwandais à partir de la RDC, on va trouver la solution à notre problème. Parce que quand les Rwandais vont se sentir attaqués, les Rwandais vont vouloir négocier avec les FDLR. Et du coup, les Rwandais vont retirer ses troupes au niveau du Congo. Et nous aussi, on va laisser les FDLR coopérer avec le gouvernement actuel de Kagame à partir du Rwanda. Vous voyez comment on peut trouver la solution facilement. Parce que nous hébergeons les FDLR
chez nous au pays pendant plus de 30 ans, mais malheureusement, nous continuons toujours à vivre l'insécurité. Les FDLR, au lieu d'être une menace au pouvoir de Kagame, les FDLR sont maintenant une menace à notre pays. Les FDLR tuent les Congolais, les FDLR sèment la terreur et la désolation au pays, alors que Kagame chaque jour chante que les FDLR constituent une menace pour son pays. On peut toujours utiliser positivement les FDLR pour notre propre avantage. Quatrième solution, c'est lutter contre la corruption. Quand souvent on attend que la RDC, quand souvent on attend qu'un ministre a volé 5 millions, 1 million, 10 millions, 20 millions, ça frustre la population. Ça énerve. Et à cause de ça, il y a des Congolais de faibles d'esprit qui se sentent frustrés, qui s'énervent et vont maintenant commencer à créer des rébellions. Et en créant des rébellions, ils ont souvent des arguments légitimes. On crée la rébellion pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. On crée la rébellion pourquoi? Parce que le président actuel ne fournit aucun effort pour lutter contre la corruption. Et quand la population qui se sent frustrée à cause de la corruption attend ce genre de messages, la population petit à petit commence aussi à adhérer à ce genre de rébellion. Et ça n'avantage pas les pays. Donc, le président doit lutter contre la corruption. Le président doit faire un effort d'instaurer l'état des droits au niveau du pays. Le président doit faire un effort d'instaurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans notre pays, surtout d'instaurer l'autorité de l'État. Au Congo, vous pouvez même marcher 50 à 5 kilomètres sans même voir un militaire. Il y a l'absence totale d'autorité de l'État. Il y a des villages qui manquent. Vous pouvez même traverser 10 villages sans même voir un militaire. Les gens, c'est comme ça que les rebelles viennent facilement et puis commencent à gagner des villages. Il faut instaurer l'autorité de l'État. Pour bien instaurer l'autorité de l'État, on doit avoir un effectif au niveau des FARDC. 1 million de militaires, c'est quand même suffisant pour instaurer l'autorité de l'État. À la 5e position, la RDC doit commencer à fabriquer ses propres armes. Tous les minerais qui aident à fabriquer les armes, nous les avons ici en RDC. À l'époque des Belges, au niveau de Kisangani, on fabriquait des armes. Si je ne me trompe pas, Mouzé fabriquait des armes à Likasi. Kagame actuellement fabrique les armes à Kigali. Vous connaissez quel montant Kagame a déboursé pour acheter une usine de fabrication d'armes à Kigali? C'est 180 millions de dollars que souvent nous détournons à Kinshasa. Avec 180 millions de dollars, Kagame arrive à fabriquer les armes sur place au Rwanda. Mais un grand pays comme la RDC n'a pas une usine d'armes. Et pourtant, on ne manque pas 180 millions de dollars. Nous avons cet argent. Pourquoi ne pas fabriquer des armes? Un pays comme la RDC, pour qu'on puisse nous respecter, nous devons être forts. Et pour être forts, nous devons avoir une armée forte et une armée bien instruite. Et pour avoir ce genre d'armée, je vous rassure, on doit d'abord avoir un effectif de 1 million de militaires. On doit aussi avoir une armée structurée. S'il vous plaît, prenez ces messages, envoyez-les au niveau de la présidence, envoyez ça directement à Fachi, peut-être ça pourra l'aider. Voilà au moins les 5 propositions que moi j'ai pour essayer d'instaurer la paix une fois pour toutes dans notre pays. Merci et à la prochaine.